Je me tourne vers Tugdual d'Herville. Bonjour, monsieur d'Herville. Bonjour, Pascal Péris. Bon, merci vous aussi de prendre un peu de temps. J'imagine que vous étiez en vacances, non? J'étais à la pêche ce matin et j'ai rien pris. Et si j'avais pris des très petits poissons, je les aurais remis à l'eau. Ça aurait été ma contribution au débat du jour. Bon. Et puis je suis concerné aussi parce que je vois que dans la rade de Toulon, en ce moment, il y a des barracudas qu'il n'y avait pas autrefois parce que le réchauffement, effectivement, fait que des espèces invasives sont un peu partout en France. Bon, vous êtes l'auteur de Temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine chez Plon. Je vous ai appelé aujourd'hui parce que je sais ce que vous faites, ce que vous défendez la vie, vous êtes le promoteur d'une forme d'écologie humaine, mais si vous avez suivi le début de cette émission, nous sommes tous un peu coupables, vous voyez, Tugdual d'Herville, et je me demande comment on va faire pour passer de quelque chose qui est culpabilisant à quelque chose qui finalement sera encourageant. Là, je vous rejoins beaucoup dans votre souci d'éviter effectivement quelque chose de punitif parce qu'on a besoin, ça ne sert à rien de culpabiliser. Par contre, il faut responsabiliser et les toutes petites choses sont essentielles ainsi que les immenses choses. Alors, les toutes petites choses, j'en ai cité une, vous en avez cité d'autres, mais les choses importantes aussi sont majeures et c'est dans ce domaine que l'écologie humaine, je crois, est absolument nécessaire et notamment en réponse au débat qui a commencé tout à l'heure à propos de l'homme. Est-ce que c'est l'homme qui doit être, je dirais, le dégât collatéral de nos progrès dans le domaine environnemental et moi je dirais surtout pas. Quand on commence à imaginer que c'est en réduisant d'une manière parfois autoritaire, comme ça s'est fait en Chine, la population qu'on va obtenir une solution humaine à la crise environnementale, on va dans le mur. Et moi, je préfère partager avec vous la blessure que représente pour chacun d'entre nous le gaspillage alimentaire. 1/3 de ce qui est produit sur la planète pour nous nourrir est gaspillé. Et ça suffirait, c'est 1,3 milliard de tonnes d'aliments par an. Ça suffirait pour régler le problème de la malnutrition. Et donc, c'est une question de répartition. C'est une question, bien sûr, vous le savez, de logistique, donc d'intelligence humaine. On a réussi à fabriquer des voitures qui consomment moins. Eh bien, on peut parfaitement régler, et on commence à le faire par des initiatives très importantes, le problème de la malnutrition. Mais c'est aussi, Tugdual d'Herville, une question d'encouragement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, je citais ce chiffre au début de Carrément Brunet aujourd'hui, les États de façon générale qui proclament leur envie de changer de modèle économique, continuent de subventionner 5 fois plus les énergies fossiles que les énergies renouvelables. Donc si on veut que ça change, il faut en même temps encourager les bons comportements et les récompenser. Oui, il faut encourager, et je pense ça se passe dans l'éducation. Moi, je suis très favorable à ce que j'appelle l'écosystème familial, qui est l'écosystème dans lequel tout être humain arrive et a besoin de cet écosystème aussi durable que possible pour s'épanouir. Oui. Et c'est là qu'on apprend à partager, c'est là qu'on apprend à réguler sa consommation, c'est là normalement qu'on apprend à ne pas polluer. C'est là qu'on apprend à ne pas jeter, etc. Il y a d'ailleurs des progrès extraordinaires qui ont été faits dans nos villes de ce point de vue. Et il y a donc un enjeu humain majeur. Je dirais que ce qui est nécessaire dans l'écologie humaine pour compléter cette écologie environnementale et qu'elle devienne écologie intégrale, c'est d'abord de compter sur l'homme, c'est ce que vous dites, comptons les uns sur les autres pour changer nos comportements et aussi pour protéger en priorité l'homme. Car ce qui se dessine et c'est un coup de gueule que je me permets de lancer, l'écologie politique en France a tendance à vouloir protéger la nature tout en ne protégeant plus l'être humain et notamment l'être humain à l'état embryonnaire alors que des recherches aujourd'hui commencent à fabriquer des êtres humains génétiquement modifiés. Et donc on lutte contre les OGM d'un côté, et de l'autre côté on laisse advenir des embryons génétiquement modifiés, et c'est l'espèce humaine elle-même qui est menacée par une crise d'écologie humaine. C'est ce que je dénonce dans Le Temps de l'homme, pour qu'on ait une cohérence et que l'être humain n'aboutisse pas à une forme de j'utilise un mot fort, mais de suicide, comme on le voit d'ailleurs en Europe occidentale, il y a une forme de suicide démographique, parce que par culpabilisation, par opulence aussi, on perd le sens et le goût de la vie,
que parfois les plus pauvres nous apprennent dans leur vulnérabilité. Et là, il y a vraiment un enjeu majeur parce que aujourd'hui, et je ne suis pas seul à le dire, Pierre Rabhi lui-même, que vous connaissez, qui vraiment est un chantre de l'écologie, de la sobriété heureuse. Exact. Et il nous dit attention, mais quels enfants allons-nous léguer à la planète future? Il ne s'agit pas seulement de léguer une planète habitable, il s'agit de léguer une humanité. Moi, j'appelle ça des murs porteurs de notre anthropologie. C'est pour ça que le fait, par exemple, de protéger la maternité, ce que j'appelle la gestation corporelle, le fait de passer du temps dans le corps de notre mère avant de voir le jour, eh bien, contre l'idée d'une maternité par des machines que certains scientistes annoncent et promeuvent, eh bien, je pense que le mouvement politique écologique devrait être vent debout, comme l'ont été certains. J'ai entendu quand même José Bové s'exprimer là-dessus, mais la plupart des politiques qui sont estampillés verts ne protègent pas la fragilité de l'être humain dès le commencement. Merci beaucoup, Tugdual Derville. Je suis moi-même très étonné d'ailleurs du débat sur le transhumanisme. Vous savez, le transhumanisme, c'est à partir de 2035-2040, cette idée que, en mélangeant les sciences cognitives et notamment les sciences de la connaissance, si vous voulez, et puis les moyens techniques aujourd'hui, le digital, on pourrait fabriquer des individus, enfin c'est le laboratoire Google X qui dit ça, on pourrait fabriquer des individus qui vivraient 130, 140 ans. Alors imaginez, on est en train de détruire la planète en vivant en moyenne, je sais pas moi, 70 ou 80 ans à l'échelle de notre Occident riche. Imaginez ce que ce serait à 120, 130. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Tugdual Derville.